Je reçois Bernard Vasseur. Bonsoir, directeur de la maison Bonsoir. Elsa Triolet Aragon à Saint-Arnoux en Yvelines. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes ici car votre établissement, dans lequel le couple Elsa Triolet Louis Aragon a résidé pendant de nombreuses années, est actuellement menacé par une diminution des aides de l'État, par une hausse de loyer aussi, réclamée à votre association qui gère l'établissement, une hausse de 48,6%. Cela ferait un loyer global pour l'année de 30 000 euros pour 2013. Oui, c'est bien ça. Et ça, vous ne pouvez pas l'absorber. Non. Non. Avant de mourir, Aragon a donné cette maison à la France. Donc le propriétaire aujourd'hui, c'est l'État. Mais c'est une association présidée par Madame Edmonde Charleroux, grand écrivain, qui s'occupe de faire vivre le lieu, d'y accueillir le public, d'y rencontrer des scolaires. Bon, et nous le faisons devant de plus en plus de visiteurs et de plus en plus de scolaires. Plus de 20 000 personnes en 2012 et 7 000 scolaires en 2012 aussi. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui ? C'est très simple, je suis dans l'angoisse parce qu'on me retire 30 000 euros et que je ne sais pas comment je vais payer les salaires des 7 personnes qui travaillent dans l'association. Mais avant d'expliquer peut-être la hausse de loyer puis ces diminutions des aides de l'État, on peut peut-être aussi expliquer pourquoi vous payez un loyer. Parce que c'est une maison qui a été léguée à l'État. Au début, auparavant, oui. Avant 2002, vous ne payiez pas de loyer. Non, c'était exploité. En effet. Et ça a changé en 2002. Oui, absolument. C'est une bonne question que vous posez. Vous voyez, un journaliste faisait remarquer, puisque Aragon et Elsa Triolet sont enterrés dans cette maison, que c'est le cimetière le plus cher d'Europe et peut-être même du monde, pour plaisanter naturellement. Eh bien, en effet, c'est une bonne question. Pourquoi nous impose-t-on un loyer? On vous a donné une explication, j'imagine. Non, aucune. On nous a dit, voilà, il y a une nouvelle loi. Oh, effectivement, moi, je suis directeur de la maison depuis 2001. Quand je suis arrivé, on ne payait pas de loyer. Et puis en 2002, on nous a dit, voilà, la loi a changé, il faut à tout prix, désormais, que vos rapports avec l'État, entre l'association et l'État, soient finalisés dans une convention qui inclura un loyer. Mais on nous a aussitôt dit, ne soyez pas inquiets, parce que ce loyer, vous allez le payer à l'État, mais l'État va vous augmenter d'autant la subvention. Donc ce serait Autrement dit, pour vous, c'est une opération blanche, si j'ose dire. Sauf qu'aujourd'hui, l'augmentation est telle que même le ministère de la Culture nous dit on n'arrive plus à suivre, donc on ne vous compensera pas l'augmentation du loyer. L'augmentation du loyer qui était... Alors l'augmentation du loyer, elle dépend du ministère de l'Économie et des Finances et d'un service qui s'appelle France Domaine, qui gère les biens de l'État. Ce service, en 2011, nous a demandé 18 000 euros. Et vous voyez, en 2002, c'était 11 000. Le rythme de progression est quand même énorme, est quand même élevé. Et en 2011, il était à 18 000. Et en 2012, 28 000. C'est là où vous avez raison de dire 48% d'augmentation. Et en 2013, on nous dit ça sera près de 30 000, c'est-à-dire soit encore une augmentation de 2 000 euros. Alors si vous faites les comptes, le ministère de la Culture, dans sa subvention, la diminue pour la première fois de 6%, c'est-à-dire que ça fait moins 10 000 euros. Et de l'autre côté, on nous prend plus 22 000 euros sur 2 années, 2012 et alors 2013. Là, on est dans le constat donc, des difficultés que vous pouvez rencontrer. Vous nous dites ne pas avoir eu d'explication sur ces différentes pertes de subventions, hausse de loyer. Parce qu'on lit dans la presse, c'est-à-dire pour autant, est-ce que vous avez demandé, par exemple, etc. Est-ce que, par exemple, vous avez demandé à la ministre Filippetti des explications? Ah bah oui, on a même la présidente, Madame Edmonde Charleroux, qui est une grande dame des lettres, qui est la présidente de l'Académie Goncourt, qui est une grande romancière, et qui se trouve être notre présidente très active de l'association, a écrit à la ministre au mois de mars. Nous n'avons toujours pas de réponse. La ministre qui est venue il n'y a pas très longtemps dans les locaux. Dans oui, alors c'est là on voit encore les images puisque nous étions venus vous rencontrer à cette occasion. Vous n'aviez pas échangé avec elle à ce moment-là? Non. Si, à ce moment-là, c'était formidable, c'était le bonheur. Elle est venue, elle nous a expliqué qu'Aragon était très important pour elle dans sa vie personnelle, qu'il avait joué un grand rôle, très bien. Elle a dit que notre association était formidable parce que on avait une conception tout à fait dynamique
et vivante du patrimoine, qu'on le faisait vivre, qu'on racontait. Donc vous voyez, on a eu que des compliments, donc qui nous ont enchantés sur le coup. Et on a reçu le label Maison des Illustres, qui a été créé par le ministère de la Culture, et c'est nous qui l'avons reçu. C'était en 2011 et vous étiez le premier effectivement à l'obtenir. Et donc, vous voyez, on comprend pas pourquoi aujourd'hui on s'acharne à me noircir à me blanchir mes nuits plutôt, pardon, parce que je ne dors pas, parce que je me dis, je suis dans l'angoisse de me dire, mais comment, si l'État se désengage, moi je suis obligé de mettre à la porte 7 personnes. Voilà. C'est dramatique. L'ensemble des salariés que vous avez actuellement, si jamais il n'y a pas de changement de situation. Je ne sais pas comment les payer au mois de décembre si je n'ai pas ces 30 000 euros. Voilà, c'est très simple. Alors vous comprenez mon angoisse, vous avez peut-être deviné ma colère, mais vous devinez surtout que moi, ce que je voudrais, c'est une réponse positive. Nous avons écrit au ministère de la Culture. Pas de réponse. Alors depuis la presse, depuis qu'il y a eu des échos dans la presse, et je vous remercie de m'inviter ce soir, j'ai des coups de téléphone. Mais après, on me dit qu'on n'est pas sensible à la pression médiatique, mais enfin, vous voyez quand même. Bon, donc je m'en réjouis. Je ne tiens pas à faire du bruit pour le plaisir de faire du bruit. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on me solutionne mon puisque problème. Vous n'avez pas eu d'explication sur ces baisses de subventions, est-ce qu'en tout cas vous avez le sentiment de remplir vos missions? Vous parliez tout à l'heure de faire vivre ce patrimoine. De quelle manière vous faites vivre la mémoire de ces écrivains? Écoutez, on l'a fait vivre d'abord parce que leur maison, Aragon a donné sa maison à la France. On trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement français traite bien mal la mémoire de ces 2 écrivains, puisqu'il consacre de moins en moins d'argent à soutenir l'association qui fait vivre la maison. Mais l'association, elle, de son côté, elle fait beaucoup. D'abord parce qu'elle cherche ses propres ressources. Elle n'est pas uniquement dans la position d'une quêteuse envers l'État. Non, non, elle a ses propres ressources. En 1998, la subvention de l'État représentait à peu près 95% de notre budget. Aujourd'hui, cette subvention, en représente moins de 30%. C'est-à-dire que la maison a trouvé d'autres ressources, des ressources que lui procure son activité, des ressources qu'elle a inventées, par exemple des ateliers scolaires, par exemple des partenariats avec des villes, avec des collectivités, avec des comités d'entreprise, par exemple aussi du mécénat privé. Donc, vous voyez, nous faisons tout pour ne pas rester dans un face-à-face avec l'État, sauf que nous constatons quand même que l'État, qui est le propriétaire des lieux, est évidemment notre plus gros souscripteur, l'État, lui, fait de moins en moins. Alors que nous avons le sentiment, et il le dit lui-même, la ministre, vous l'avez rappelé, le dit elle-même, alors que nous avons le sentiment, nous, l'association, de lui en donner de plus en plus. Voilà pourquoi ça nous paraît un peu léger et un peu inacceptable. Eh bien, on a bien entendu votre colère ce soir sur ce plateau. Merci à vous, Bernard Vasseur, directeur de la maison Elsa Triolet, Louis Aragon, à Saint-Arnoux, en Yvelines. Et cette colère qui s'explique par cette diminution des subventions et cette hausse du loyer. Et vous nous l'avez dit, vous risquez donc d'avoir à licencier vos 7 salariés pour pouvoir vous acquitter de ces différentes augmentations de loyer à payer. Merci.